Alors, le point de départ, il est simple. C'est ici. Le mur est un personnage. Donc un personnage, ça parle. Ça a des émotions. Vous voyez, vous pouvez prendre le mur, la montagne comme un ami. La cordée, c'est ça. Vous êtes trois. Voilà, vous êtes en sécurité, puis vous progressez. Donc je veux que vous me racontiez un début d'histoire. Ok, en place physiquement. Le sport, c'est un moyen d'expression, donc par le corps. On est dans une pratique et on oublie que pendant cette séance, on doit écrire. Le sport a des vertus de l'oubli. Voilà. On fait un reset, un refresh, F5, boum, et on part de zéro, on part d'une page blanche. Donc l'idée, c'est de les emmener aussi vers de l'écriture personnelle, mais à partir d'expériences sur le terrain, d'explorer son univers intérieur, de voir les choses d'une autre façon, de les vivre d'une autre façon aussi, individuellement, mais aussi avec le groupe. On va vous jeter des sorts, c'est ça l'idée, hein? Ouais, c'est bien ça. Un plaquage comment? Remettez-la quand même. Brutal. Brutal. Un plaquage sanglant, c'est bien. Plaquage sec. Ouais, sec. Pas. Encore 4 sorts à trouver. 4 sorts. Il y en a qui a dit bélier tout à l'heure, bélier. Bélier a dit bélier, c'est pas bélier. Ou alors 3, 3. Vous perdez 3 fois plus de points. Emmêlez les pinceaux. Emmêlez les pinceaux. On va vous emmêler les pinceaux, le sang. C'est vrai que tu ressembles à. C'est ça les vrais guerriers. C'est ça les vrais guerriers. Pour ces élèves, comme pour beaucoup d'élèves, l'écriture et les mots, c'est comme un peu un terrain de mine en fait. Ils ont l'impression d'être jugés. Ce qui est très intéressant de cet atelier, c'est de transformer justement par le biais du sport ce terrain de mine en un terrain de jeu. Montrer qu'ils peuvent, comme avec le sport et comme avec leur corps, ils peuvent aussi jouer avec l'expression écrite, avec l'expression orale. C'est pas de leur apprendre à écrire, hein, j'ai pas cette prétention, c'est plutôt de montrer qu'ils sont créatifs et qu'ils sont capables d'avoir des pensées originales. Crispation. Voilà. Pousse. Main droite puis main gauche, hop. Hop. Bravo championne. Écrire pendant ces séances devient aussi naturel que de faire du sport. Le lien entre sport et littérature, on le fait pas forcément et il se crée facilement en fait, en pratique. Et au fur et à mesure des ateliers, on voit la progression d'élèves qu'on n'arrive pas du tout à faire écrire d'habitude. N'hésitez pas, comme hier, à décrire peut-être les lieux. Regardez un peu ce qu'ont fait les différents auteurs pour vous en inspirer. Et ce qui est intéressant, c'est de rattacher ce corps personnel, ce corps qu'on apprend à connaître aussi à cet âge-là, de le rattacher à tout un univers imaginaire, historique, qui marque aussi. Je pense qu'ils vont se souvenir de tout ça. Moi, je trouve ça trop facile de grimper les yeux ouverts. Donc avec moi, on va grimper les yeux cachés. Je vous rassure, vous n'allez pas assurer les yeux cachés. Souvent, quand j'anime des ateliers, je propose un échauffement au départ, donc quelque chose de plutôt court, un temps bref, et qui va être soit à partir d'un texte, d'un poème, d'une photo, d'une vidéo. Et souvent, ce que je dis, c'est que c'est le même principe qu'en sport, en fait. Il faut se mettre un peu dans une disposition, dans une pratique, dans une régularité. S'il n'y avait pas de lune, il n'y aurait pas de mois. La mer serait immobile, pas de marée d'équinoxe, pas de nuit claire, les étoiles occultées, pas de face, pas de chant à la lune, la phobie des éclipses, pas d'endroit où se tenir pour regarder la terre se lever. C'est le plaisir de l'activité sportive qui va décomplexer ça, en disant j'ai plaisir dans l'activité, je vais avoir plaisir dans mon écriture, ou à l'inverse, j'ai du mal dans l'activité physique, j'aime pas ça, et je vais l'écrire. Tu t'accroches à moi. Voilà, tu sens que t'es déséquilibré, tu t'accroches à moi. D'accord? Et moi, la consigne, j'accompagne toujours au sol. Jamais je ne romps le contact avec mon partenaire adversaire. Allez, top! On fait des allers-retours avec l'écriture
et à partir d'objectifs assez simples et assez clairs, leur faire imaginer une histoire, par exemple, un dialogue, partir de ce qu'ils pourraient voir, de ce qu'ils ressentent. Comment exprimer ça? Quand on maîtrise plus, on contrôle plus notre mouvement, et c'est l'autre qui va contrôler. Comme des pantins. Comme des pantins. Ouais. Ah, c'est intéressant ça, le pantin. On sait pas trop où on est, quoi. Ouais, on sait plus où on est. T'es à Mortagne, je rassure. On sait plus où on est. Et c'est ça, en fait, vous perdez tous vos repères. Et normalement, on dit que les lutteurs, c'est une entité, c'est un bloc. C'est-à-dire que quand on fait une prise, normalement, on est sur un déséquilibre à deux, en fait. Faire bloc, garder le contact, rester collé. La surprise, le déséquilibre à deux, ça va vite, ça va vite. Temps suspendu, l'envolée, on devient un pantin désarticulé. On ne veut pas se laisser faire, on résiste, on lutte, on combat, mais on ne peut pas. Les mots qui rebondissent comme ça, le fait que moi je les valide entre guillemets en les notant, ça donne confiance aussi par rapport à l'écrit, par rapport à l'image qu'on a de soi. Les idées sont toutes intéressantes en fait, et elles sont toutes utilisées dans les textes. Ça devient un texte collectif vraiment où il y a des petits bouts de chacun. On est des guerriers, des épaules pour armure, solides comme un dieu du sport, comme un puma, un loup, un roc. On ne refuse pas la bagarre, on est vaillant depuis la naissance, la victoire ou rien. On ne perd pas, on apprend, on ne perd jamais. Incroyable hein. C'est vrai que c'est incroyable parce que c'est un booster d'estime de soi, l'écriture, je trouve. On remet. Et hop, sur l'autre côté. Même si on n'est pas gaucher ou droitier, on s'en fout. Hop, toujours droit. On le récupère le point, il ne doit pas être mou. Dans la boxe, l'observation, elle est essentielle. Il ne faut pas croire que la boxe, c'est juste j'arrive et je te fous un pain et basta. Celui qui gagne, c'est celui qui en prend le moins. Tout de suite, là maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant votre petit combat ou votre petit échauffement ou la façon de vous protéger, de regarder l'autre, de vous préparer, etc. Mais assez spontanément. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Et qu'est-ce que je ressens tout de suite maintenant? Je suis désolée de vous le dire, mais je me suis vraiment ennuyée. Début de l'histoire. Et on va tirer le fil pour essayer d'expliquer à nos camarades pourquoi on s'est ennuyé. D'accord? Ou pourquoi j'ai eu de la joie, pourquoi j'ai entendu des mots forts. Et on les retient, les mots forts. J'ai entendu colère. Comme ça sollicite tout l'organisme, en termes de sensations et de recherche, de retranscription des sensations, la peur, l'appréhension, le dépassement de soi, le rapport à un espace qui est très spécifique, avec des codes, des règles, il y a beaucoup de choses à creuser. J'ai maintenant les yeux bandés et je ne vois plus rien. Et si quelqu'un venait m'attaquer par surprise? Vais-je m'écraser? Va-t-il bien m'assurer? Vais-je mourir aujourd'hui? Et si je n'arrivais pas à monter en haut? Et si je me blesse? Et si la corde lâche? Et s'il n'y avait pas de corde? Et s'il n'y avait pas de prise? Et s'il n'y avait pas d'assureur? Et s'il n'y avait pas de confiance? Peut-être que l'on ne pourrait pas monter, peut-être que l'on ne pourrait pas s'accrocher, peut-être que l'on ne pourrait pas le faire seul, peut-être que l'on pourrait me blesser. Et si un ami m'aiderait, peut-être que j'arriverais à grimper. Normal, on est amis. Et si j'arrivais en haut, peut-être qu'on serait fier de moi, je sais pas. Et si le fait d'avoir les yeux bandés permettait de s'évader? Et si on arrivait à s'évader, nous ne serions plus enchaînés. Et si nous sommes plus enchaînés, alors nous pourrions nous envoler. Nous envoler vers un monde sans danger. Et en fait, le mot permet de donner de la matérialité à la sensation. Et ça, ils ne le font jamais. Dans un système scolaire, les élèves, ils écrivent en fait que pour le prof.
dans ce que je veux transmettre aux jeunes gens, toujours dans ce souci de abaisser un peu la montagne qu'est l'écriture, c'est de leur dire que l'écriture, ce n'est jamais qu'un moyen de se souvenir d'une parole. Donc il y a un lien entre l'écriture et la respiration. Vous savez, quand on court, quand on fait un jogging, etc., généralement, on est vraiment entre soi et soi, à l'écoute de ses pensées. Ce qu'on écrit est déterminé aussi par comment on le respire. Enfin, par exemple, Flaubert, il écrivait en marchant et il hurlait ses phrases. Je me souviens, quand j'avais 5 ans, j'étais pas là. Je les envoie sur l'essoufflement de la course parce que ça donne un rythme au texte. Et que si on a cette course assez régulière de et ben d'un coup, ça va imprimer un rythme au texte, ou ça peut imprimer, en tout cas, on tente de voir si ça marche. On est dans le corps, on est dans l'action, et c'est en pensant à une action qu'on écrit. Quelqu'un court, et dans sa course, il se remémore ce qu'il a fait depuis ce matin. Tout est possible. L'important, c'est les détails, l'histoire, et le fait que pour la personne qui raconte, c'est un moment important. Je me souviens qu'il est né le 26 décembre 1986. Il a le même jour que moi et ma maman. Je me souviens de ses débuts en professionnel à 16 ans. À quel point il était technique et précis dans ses gestes. Il a arrêté pas mal de buts et il vole pour les arrêter. Mais son hygiène de vie et ses blessures ont fait qu'il a chuté plusieurs fois. Je me souviens de son premier but en professionnel avec le Barça. C'était contre Hérouville en e-sport avec Yves. Chez nous, non? C'est bon. Je me souviens que tout le monde l'applaudit et il est content de marquer devant sa famille. Sa maman s'appelle Marie. J'ai pas trouvé son papa par contre. Voilà. Et ben, je me souviens qu'il fait des bonnes blagues. Là, il y a cette notion donc de liberté, de création pure et simple, et de non-jugement. On n'a pas de notes et on n'a pas de vérité à défendre. Ils écrivent librement. Ce qui compte, ce sont leurs idées. C'est pas l'orthographe, c'est pas la grammaire, c'est pas la syntaxe. Tu as fait ça, ça te représente, donc c'est ok. Tout était naturel chez lui. La classe à l'état pur. Merci. Dans un modèle de génération dite spontanée où c'est un peu tout ou rien, et leur faire comprendre que même dans l'écriture, c'est pas j'y arrive ou j'y arrive pas, c'est j'y arrive pas tout de suite, mais si je travaille ou si j'explore d'autres voies, je peux y arriver, je vais y arriver. Là, c'est pas facile. Essaye de regarder un petit peu ta voix, comment tu vas organiser ton ascension pour qu'elle soit le plus économe possible. Marion, tu sais quel mot tu vas écrire? Ouais. Je sens plus mes mains en fait là. Laquelle, la main gauche ou la main droite? Oui, la main gauche. Ah. Tu pousses ton pied gauche, Marion. Monte ton pied gauche si tu peux. Est-ce que tu veux qu'on redescende et qu'on recommence? Ouais, je veux Ok. bien. Alors lâche le feutre. Lâche le feutre. Mets tes deux mains sur le nœud de ta corde. Voilà. Ouais. J'ai les Ok. mains trop gelées en fait. Et redescends. Parce que tu t'es cramé dès le départ. Des cramés? Ouais, t'as dépensé tout ton stock d'énergie. Oui, oui. Voilà, pousse sur la jambe. Voilà, elle est très bien celle-là. Allez, pousse sur ton pied gauche. Allez, pose ton pied. Allez Marion, allez. Allez, tiens presse Marion, Allez, c'est Marion. bien. Mercredi 21 février, le jour de la grande décision. Il faut que je fasse à tout prix ce round. Je suis forcée à faire de la boxe pour montrer que les femmes sont fortes comme les hommes. Si je le fais pas, je risque de me retrouver en prison. Je me prépare à me battre. J'ai mis mon strap, mon protège-dents. J'enfile mes gants et monte sur le ring. Aujourd'hui, je vais jouer ma vie. Dring. Le combat commence.
Je regarde mon adversaire avec un regard noir. Mon adversaire est très petit, mais avec un très grand sourire. Il sourit pour ne pas montrer qu'il est triste. Il se fait juger sur son physique. Il est gai. Il veut donc faire de la boxe pour montrer aux gens qui le jugent, montrer qu'il est fort à l'intérieur. Ça fait déjà 1 minute, il est très attentif. Au fond de lui, il est rouge de colère. Je mets une droite dans les côtes, je mets une gauche dans la tête. J'entends la foule applaudir et crier « Oui, super, hurrah !» Et là, paf, le temps s'arrête. Et je vois ma vie défiler. Quand vous écrivez votre texte pour le raconter, les gens à la radio sont comme vous. Ils prennent le texte sous les yeux, ils le lisent. Voyons si ça va. Je m'appelle Damien, je suis super grand, je vais vous raconter le match que j'ai vécu. Super. J'affronte Thomas, c'est un dur à cuire, il aime la boxe, je déteste ça. Cet après-midi, oh non, je vais enlever... Je barre. Ça se retravaille. On a des élèves qui sont relativement éloignés de l'école ou en décrochage avec l'école et du coup, on se doit de leur proposer des dispositifs qui changent de la scolarité classique, très descendante, très magistrale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transmettre quelque chose d'académique, il faut d'abord qu'ils prennent du plaisir et que ça leur permette en fait, de découvrir les plaisirs de l'écriture. C'est vraiment ça l'objectif et donc la priorité c'est l'expérience en fait, c'est qu'ils vivent une expérience riche autour des mots, de la littérature peut-être, autour de l'écrit en tout cas, et lié au sport, mais d'une façon ludique et joyeuse, un peu joyeuse. Quand même. Comment faire en sorte que votre texte, il parle de l'ascension ? La prose poétique donne aussi une autre image de la poésie, plus moderne, contemporaine, beaucoup plus vivante aussi, parce que elle est libre. La peur de tomber, la peur de mal faire, la peur de ne pas surmonter ma peur. Mes pieds et mains qui avancent toute seule, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Mes pieds cherchant avec difficulté ce nouveau sol que je n'ai vu qu'avant mon ascension. Mon cerveau déraille et part dans tous les sens. Mes mains sont bloquées. Mes mains qui retirent le bandeau pour regarder si je suis bientôt arrivée. Mes membres tremblant à leur limite, juste au moment où l'on m'annonce que j'ai atteint ce sommet. Je me laisse tomber et toutes mes pensées en même temps. Mes pieds touchent le sol. Toutes mes pensées touchent le sol aussi. J'ai soif. Merci. La chute, le choc fait la chute, contact. Parfois on ne la voit pas venir. La chute, parfois on la voit venir. On tombe. Perte d'équilibre, le corps s'écroule en l'air. Rouler, glisser, se protéger. Réception, se rattraper ou rouler. Le sol, le bras, l'épaule, la tête, ça claque. On tombe comme une crêpe, on tombe. Demi-perte de conscience, douleur. On ne ressent plus à rien, La chute! Il n'y a pas d'échec. En fait, il n'y a que des tentatives. C'est une histoire de tentatives, d'essais. C'est toi? Ouais, c'est moi. C'est reconverti à Hérouville. Ils sont absorbés par ce monde professionnel qui n'est pas forcément leur monde à eux. C'est là que l'écriture se développe. Là, c'est Ronaldinho qui a le ballon. Ballon gauche pour Messi. On voit qu'ils puisent dans leur ressenti personnel de joueurs amateurs pour décrire certaines situations, de joueurs évidemment professionnels. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont joué au poste de gardien de but, Albert Camus, Nabokov, Monterland. Peut-être qu'ils avaient un peu plus le temps de réfléchir et de rêver à, pourquoi pas, leurs futurs écrits. Il n'y a pas de barrière entre le football et la littérature. Nabokov, dans plusieurs de ses romans, retrouve des traces de rêverie, notamment lorsque l'action se passe à l'autre bout du terrain, ou alors il tombe amoureux d'une spectatrice qui est pas loin de son but. Corps et cœur tout mouillés, mains et doigts tout tremblants, les yeux noirs comme l'orage, son souffle m'encourage. Je tire et je me lève, là je vais te toucher. Feinte, esquive, je touche et je glisse, l'épée c'est trop chaud, et de bas et de haut. Chevalier de métal, je ne salue pas, je contrôle mon cheval, je compte tous ses pas. Grand, petit à la fois, et ça dépend du vent. Avec mon épée et ma flèche, je te défie et souffler mes yeux dans mes mèches.
Tes yeux de couleur cible m'ont rendu invisible, puis quand tu es parti, ça m'a rendu visible. Et il surmonte en fin de compte la difficulté de l'oral en se mettant ensemble. Il n'y a pas de mauvaises remarques, chacun écoute avec attention. C'est vraiment un énorme point de déblocage que j'ai pu observer. Aujourd'hui, je me sens fort, les murs d'escalade ne me font pas peur. Peu importe les conditions, le froid, la neige, la pluie, il faut prendre son temps. Et c'est comme ça que l'on dépasse la peur du vide de l'espace. C'est beau ce que tu dis. Les montagnes sont des endroits pour dépasser ses limites. Bravo, tu as réussi à gravir la très grande montagne. Ça crée des liens, ça crée des petites ficelles invisibles qui après se répercutent. Et moi, depuis par rapport au début de semaine et à la fin de semaine, là, j'ai pas le même groupe. On observe une amélioration nette de la séance 1 à la séance 6. Les élèves montrent une cohésion sociale qui influe positivement sur leur qualité motrice. Je prends vraiment du plaisir à les voir s'épanouir et à découvrir un autre paysage. Et avoir un sentiment de fierté au final qui est important. Pourquoi on écrit, pourquoi on fait du sport, c'est pour connaître ses limites, les identifier, éventuellement les dépasser. Et dans l'écriture aussi, il y a ça, c'est qu'est-ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce que j'ai dans le corps, et mettre des mots sur une page, ça permet de savoir. C'est de travailler sur soi, se connaître, et du coup être plus adulte, plus citoyen. Et c'est à la base de mon travail, la connaissance de soi. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à faire des choix, essayer de gérer ses choix, et c'est essentiel pour leur futur, tout simplement. Rien n'est impossible quand on le veut vraiment. Les seules limites se situent dans ta tête. Pousse ton corps à son maximum et il t'en sera reconnaissant. Vis la vie que tu rêves de mener. Prends soin de tes proches et entoure-toi des bonnes personnes, celles qui te tireront vers le haut. Aventure-toi dans les endroits que tu redoutes le plus. Affronte tes peurs, affronte tes limites. Les clés du succès et de la réussite sont dans ton cerveau. Il y a quand même une production assez impressionnante, d'écrits qui ont du sens, qui sont sur le plan émotionnel intéressants, qui relient à la fois des épisodes de leur vie, ce qu'ils ont vécu, l'avenir. Et en plus, on expose ce qu'ils ont écrit à la vue des autres lycéens de l'établissement. Toutes les portes sont ouvertes quand on rentre dans les critères de la société. En revanche, quand c'est l'inverse, des murs s'érigent devant nous et on nous empêche de les gravir. Si c'est une montagne, avec des aspérités, on peut toujours se débrouiller, j'en sais quelque chose. Sauf que quand les murs sont lisses, c'est impossible. Tu vois la métaphore derrière mes propos ? Non, pas pour l'instant. Ce que je veux te dire, Lucine, c'est que la montagne avec des aspérités, c'est le regard des autres. Le mur lisse, lui, c'est la peur du regard des autres. Ta propre peur, il va falloir y trouver des aspérités pour la gravir. Tu y arriveras. Lorsque tu auras trouvé la faiblesse de ta peur, eh bien tu la vaincras. Il y a beaucoup de points communs entre le sport et l'écriture. On passe par plein de phases, des phases de créativité, parfois même des phases de transe, vous voyez, quand le stylo ne s'arrête plus. Et puis aussi on passe par des phases de découragement, de renoncement. Parce que écrire, alors, certes c'est réfléchir, mais à un moment il faut se lancer et ça devient une pratique comme une autre. Hugo, t'es d'accord ? On monte un peu ? Ouais, c'est bon, c'est parfait là, parfait. Ouais, là c'est pas mal. Une pratique, oui, sportive. Parfait. Voilà, c'est attaché. C'est chouette d'être prof de PS. Albert Camus, dans son œuvre, a cette phrase très, très connue. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités.